La catéchèse dans le processus de réception du Concile Vatican II. Je voudrais vous citer une phrase du pape Benoît XVI, phrase qu'il a prononcée à la suite du synode sur la nouvelle évangélisation. Et il dit ceci, je vais un petit commentaire après. La saison conciliaire nous a aidés à reconnaître que la nouvelle évangélisation n'est pas notre invention, mais un dynamisme qui s'est développé dans l'Église de façon particulière à partir des années 50 du siècle dernier, XXe siècle, lorsqu'il est apparu évident que même les pays d'anciennes traditions chrétiennes étaient devenus, comme on dit, terre de mission. C'est ainsi qu'est apparue l'exigence d'une annonce renouvelée de l'Évangile dans les sociétés sécularisées. Donc, ce discours, sans fait une homélie, de Benoît XVI est absolument déterminant, je trouve. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, attention, la nouvelle évangélisation, ce n'est pas une invention de Jean-Paul II. La nouvelle évangélisation, ça commence à partir du moment où on prend conscience dans les pays de vieille chrétienté que la foi ne va plus d'elle-même, qu'elle ne va plus de soi, que la grammaire de la foi, comme on disait dans le texte des évêques français, eh bien n'est plus là. Et donc il faut reprendre à nouveau frais une mission qui ne sera plus une mission pour des terres lointaines, mais une mission pour nos contemporains, pour un pays en train de se séculariser. Et, dit Benoît XVI, eh bien finalement, c'est l'Action catholique qui a été le premier modèle de nouvelle évangélisation. Mais c'est quoi l'Action catholique? Cette prise de conscience-là, que dans notre société, nous-mêmes, on est en pays de mission. On est en terre de mission, même si c'est un pays dit catholique. Donc tout ça, ça a commencé au XXe siècle. On a commencé à se poser ces questions-là. Et donc, Vatican II, l'aggiornamento, notamment de Vatican II, c'est cet élan qui vise à repenser l'évangélisation dans un nouveau contexte des sociétés, notamment des sociétés occidentales de vieille chrétienté, et repenser l'évangélisation aussi dans des contextes de sociétés non chrétiennes et les classiques terres de mission. Et donc, il faut entendre cet élan de Vatican II comme un défi qui est lancé à la pratique catéchétique. C'est-à-dire que la catéchèse et la mission dans l'Église vont vivre des choses tout à fait parallèles. En ce sens que, jusqu'à Vatican II, en gros, on pouvait dire que la mission, c'était l'œuvre des missionnaires. Il y avait un groupe de personnes spécialisées qui étaient des missionnaires et qui allaient dans les contrées, etc. La catéchèse, c'était pareil. Il y avait généralement des vicaires ou quelques religieux religieuses qui étaient spécialistes pour faire le caté. Ce que vont nous dire tous les grands textes post-Vatican II, c'est que la mission et la catéchèse font partie évidemment de l'évangélisation de l'Église, mais qu'elles sont de la responsabilité de l'Église. C'est l'Église qui est évangélisatrice par nature, et c'est l'Église qui catéchise. Donc double mouvement, vous voyez, de prise de conscience de la nature fondamentale de l'Église. Sa nature, c'est d'annoncer l'Évangile. Sous la forme de la mission classique, ou sous la forme d'une catéchèse. Alors, et donc, cette idée, par exemple, de nouvelle évangélisation
qu'a lancé Jean-Paul II en 1979, et va exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire, il n'y a plus d'évidence de la foi. Et son premier discours sur la nouvelle évangélisation était en Pologne. Pourtant, oui, on dit en Pologne. Eh bien non, même en Pologne, il n'y a pas d'évidence de la foi. Il faut une foi plus vive, plus consciente d'elle-même. Et il faut retrouver l'élan des origines, l'élan de la Pentecôte. Et donc, la catéchèse va être emportée dans ce mouvement de réception, d'actualisation de Vatican II, mouvement qui n'est pas terminé. C'est exactement le sens de ce que veut dire notamment le pape François dans Evangelii Gaudium. La joie de l'évangile, c'est un mouvement qui est né dans l'Église à partir de Vatican II. Et ce mouvement-là n'est pas prêt de s'arrêter. En l'an 2000, toujours dans cette même idée, le cardinal Ratzinger, qui n'était pas encore pape à l'époque, prononce un discours, à mon avis, très important sur la nouvelle évangélisation, devant les catéchistes rassemblés à Rome pour le jubilé des catéchistes. Et, à cette occasion, le cardinal Ratzinger dit ceci, et je le cite. Voilà comment commence d'ailleurs son discours. La vie humaine ne se réalise pas d'elle-même. Notre vie est une question ouverte, un projet incomplet qu'il nous reste à achever et à réaliser. La question fondamentale de tout homme est: comment cela se réalise-t-il, devenir un homme? Comment apprend-on l'art de vivre? Quel est le chemin du bonheur? Évangéliser signifie, poursuit cardinal Ratzinger, montrer ce chemin, apprendre l'art de vivre. Jésus, au début de sa vie publique, dit « Je suis venu pour évangéliser les pauvres », ce qui signifie « J'ai la réponse à votre question fondamentale, je vous montre le chemin de la vie, le chemin du bonheur. Mieux, je suis ce chemin. » Nous observons un processus progressif de déchristianisation, poursuit le cardinal, et de perte des valeurs humaines essentielles qui est préoccupant. Une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui ne trouve plus dans l'évangélisation permanente de l'Église l'Évangile, c'est-à-dire une réponse convaincante à la question « Comment vivre ?» Une réponse convaincante à la question « Comment vivre ?» Alors je tenais à vous citer ce texte, premièrement pour que, si vous avez le temps, vous alliez vous-même le lire. Vous verrez, c'est sans doute un texte des plus importants sur la question de la nouvelle évangélisation. Texte adressé à des catéchistes. Vous voyez à quel niveau il situe la mission catéchétique de l'Église. Pouvoir donner les éléments pour que des hommes et des femmes d'aujourd'hui puissent répondre à la question « Comment vivre ?» Vous voyez, donc là, on parlait tout ce matin de l'élargissement de la notion de catéchèse, mais vous voyez comment là, elle a pris une dimension missionnaire fondamentale. La question est bien devenir homme, devenir humain, devenir croyant. Donc c'est bien l'œuvre de l'Église de faire cela, évidemment. Et les catéchistes sont ces quelques-uns qui, dans l'Église, animent, mettent ce projet en place. Et vous voyez bien qu'on n'aura pas fini.